Le sentiment quand même d'un gâchis et d'un abandon. Ouais. Sans vouloir essayer d'extrapoler par rapport au problème des légumiers, c'est encore un autre sujet, je veux dire, même si on déborde un petit peu sur la problématique du cochon. Éventuellement, qu'est-ce que tu pourrais Alors, dire la pour essayer de faire un petit peu un lien, comparatif, un lien. parce qu'il y en a un quand même de toute façon. On a derrière tout ça le même syndicat agricole majoritaire quand même. La colère des légumiers qui s'est exprimée une fois de plus par une violence qui est inacceptable, qu'on ne peut pas admettre. Une question qui est posée là aussi, comment se fait-il que ces agriculteurs, dont l'un a été arrêté et qui était, semble-t-il, membre des bonnets rouges également, s'en prennent donc à l'hôtel des impôts, donc s'en prennent à la fiscalité, s'en prennent à la MSA, c'est-à-dire à la solidarité sociale, et ne touchent pas à la grande distribution. Alors que, pour ceux qui ont un peu de mémoire, on se rappellera que dans les années 70, entre 70 et 75, il y a eu des manifestations de la FNSEA, et notamment menées par Gourvenec à l'époque, contre les centres Leclerc, à l'époque, puisque tout le monde se posait la question de savoir comment Édouard Leclerc vendait moins cher dans ses supermarchés de la viande et des légumes qu'il avait acheté plus cher aux producteurs. Déjà, la machine était en route pour casser le système paysan tel qu'il fonctionnait à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne vendait pas en dessous de son prix de revient les produits qu'on avait obtenus. Aujourd'hui, on en est à vendre dans des chaînes production, transformation, grande distribution, des produits alimentaires moins chers au prix de revient pour la grande surface qu'ils n'ont coûté à produire. La question reste posée là aussi de la distorsion de concurrence. Est-ce qu'on a le droit de vendre à perte? Non, dit la Commission européenne. Or, aujourd'hui, les producteurs de viande, de légumes, etc. sont pieds et poings liés avec les coopératives et avec la grande distribution et vendent à perte la plupart du temps. On est là devant une aberration aussi. Alors, comment ils arrivent à récupérer leur marge s'ils vendent à perte sur les volumes? Peut-être, je ne sais pas. Alors dès qu'un secteur marche, on voit bien que ce qui s'est passé au niveau des légumes, il y a eu une surproduction donc liée aux aléas climatiques. Alors là, des fois il fait trop beau, des fois il fait pas assez beau. Ça va être difficile à gérer. Il y a eu aussi surproduction par choix, c'est-à-dire que l'échalote était un produit qui avait une grande valeur ajoutée. Tout le monde s'est mis à faire des l'échalote. Tout le monde presque s'est mis à faire de l'échalote en disant ça rapporte. Du coup, surproduction, les marchés s'effondrent, les coûts tombent et ils ne rentrent plus dans leurs frais. Ce qui manque finalement à toutes ces filières-là, regardez dans le cochon, mais dans le poulet c'est pareil, dans ces filières-là, les principaux acteurs se sont entretués entre eux. Sans qu'ils en rendent bien compte. Ils se sont entretués pour savoir qui serait le dernier, le plus gros qui aurait avalé tous les autres. Et à force de s'entretuer, il n'en reste pratiquement aucun. D'accord, c'est un petit peu l'histoire d'Highlander. La sagesse qui leur est demandée, qui leur manque peut-être, c'est de se structurer en filière, mais de se fixer eux-mêmes des règles de fonctionnement et des quotas. Et pour éviter la surproduction et pour ne plus être pieds et poings liés et à genoux devant la grande distribution et devant les centrales d'achat. Qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se fédèrent, qu'ils travaillent ensemble et qu'ils arrêtent de se tirer dans les pattes les uns des autres. Et surtout, qu'ils arrêtent de venir frapper à la porte des collectivités et de l'État, que par ailleurs ils dénoncent. Et lorsque ça va mal, ils viennent demander de l'argent public à l'État, de l'argent public aux collectivités, alors que d'un autre côté, ils dénoncent la fiscalité et ils la dénoncent tellement qu'ils vont s'en prendre à un hôtel des impôts d'un côté. Ils ne veulent plus de la solidarité donc financée par tous. Ils s'en prennent à l'MSA. Je ne comprends plus dans quel monde ils veulent vivre ces gens-là. C'est un peu la schizophrénie, tout ça. Au moins, c'est un double langage, à défaut de schizophrénie, un double langage. Bah, écoute, donc voilà, le combat n'est pas fini. Je crois encore dans la Bretagne qui produit, mais qui produit des produits sains, de qualité et à valeur ajoutée qui permettent de faire vivre les paysans, les transformateurs et les commerçants, et dans lequel tout le monde aura plaisir à vivre. Tout à fait. Je te remercie, Mona. Allez, un bon résumé.